Alors c'est gentil, elle rappelle moi sur la santé mentale, tout ça, j'aime bien. Moi je reprends, on est au lendemain matin quand vous êtes dans la maison du médecin, hein, techniquement parlant. Archie finit de subir son pansement. Le médecin a fait un travail remarquable. Quand il a commencé à triturer pour retirer la balle, vous avez vu Archie passer par des couleurs très étranges. Et puis il a fini par réussir à extraire la balle in extremis. Alors Lars et Rose, ce que vous avez vu, vous n'êtes pas prêt de vous en remettre. Lars, tu n'as eu qu'un bref aperçu parce que tu as eu la chance de tomber dans les pommes. Rose, par contre, toi, tu es profondément perturbé par ce que tu as pu voir. Donc vous appelez les Américains. Non, mais je regarde Rose, je dis, est-ce que tu leur fais confiance, vraiment? À des gens qui laissent une personne se faire kidnapper devant leurs yeux. Alors, je crois que je leur ai parlé moins que vous, en fait, au final. Alors, le truc, c'est que Archie leur a parlé, moi j'étais bourré. Moi, je pensais que vous aviez une vraie discussion pendant l'enlèvement de Mademoiselle Melon Bruce. Oh, vous leur avez parlé genre 4 minutes et ils étaient plus là. En fait, ce qu'on sait d'eux, c'est plus ou moins parlant, c'est que Rose est revenue en disant que la personne qui le protégeait avait été enlevée. C'est c'est ça plus ou moins l'élément le plus démonstratif de leur... C'est vrai qu'en termes de crédibilité, Ne suivez pas mes détectives. on n'a pas besoin, ouais, ils se débrouillent tout seuls. Hein. Enfin, ils vont peut-être pas quand même la laisser se faire enlever 2 fois. Et puis, on va à la vente aux enchères demain, et puis après, s'ils sont d'accord, on l'emmène au domaine. L'appel est bref et les détectives vous informent qu'ils vont donc vous rejoindre le plus rapidement possible. Par contre, en attendant qu'ils arrivent, moi je vous proposerais plus d'aller surveiller, histoire de savoir, parce que comme on n'a pas confiance en eux, qu'il n'y ait pas 6 ou 7 hommes qui arrivent avec des armes, avec... Je vais me grimer, moi, avec des fringues que je trouve chez le médecin. Donc, Lars, tu te métamorphoses une fois de plus en clochard, hein, puisque ça. Et puis si je peux mettre la main sur un petit paquet de clopes au passage, je vais m'en griller une dans la rue, avec un air de prolo, adossé à un mur et surveiller les alentours. Ouais. Donc, je vais vous demander à tous les deux de me faire un test de TOC. Fallait plus bien visiter la ville, hein. Donc, Rose, tu vois Lars qui commence à faire les 100 pas et puis qui part. Je vais attendre qu'ils reviennent, quoi. Tu peux voir une voiture à essence s'arrêter devant la maison du médecin. Tu peux voir qu'il y a quelqu'un qui en sort, un grand gaillard, et un deuxième homme sort de la voiture, il était au niveau du volant. Et aller voir côte à côte, tu reconnais donc les deux détectives qui frappent à la porte. Bah, je vais aller les accueillir. Bah, pendant ce temps-là, Lars vit la meilleure des aventures. Il se promène, il découvre le voisinage. Ça te prend un bon quart d'heure, et puis quand tu reviens, tu vois qu'il y a une voiture qui est garée devant la porte du manoir. Ah, Lars. Et quand il rentre, il est trempé comme un rat mort. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, rien. Une sombre histoire de pâté de maison. Je continue d'expliquer la situation. Tu rentres dans les détails ou... Oui et non. C'est-à-dire, je vais rentrer sur les détails de ce qu'on avait trouvé avec Archie, c'est-à-dire toute notre enquête à la bibliothèque. Est-ce que tu parles de la fusillade ou pas? Oui, parce que techniquement, on s'est fait tirer dessus. Ah, ouais, oui, oui. Bah, techniquement, il suffit de voir Archie pour dire que c'était de la légitime défense. Hein. Et puis en face, qu'il aille prouver qu'il s'est pris des balles, là, le truc à tentacules, là. Hein? Qu'il aille dans un hôpital, là, monsieur Tentacule, pour aller prouver qu'il s'est pris 3 balles. Ouais, moi je veux voir ça. Donc Lars, tu peux l'entendre raconter ce qui s'est passé, mais elle ne rentre pas dans les détails les plus sordides et les plus incompréhensibles de ce qu'il s'est passé. Ils écoutent attentivement votre récit. Bah Archie, toi justement, en entendant la conversation, ça te réveille, comme je te disais. Oh, vous en faites du bruit. Nous avions comme idée d'aller retourner chez nous après la vente aux enchères. Peut-être que Madame Melonbros pourrait peut-être nous accompagner. Elle sera en sécurité chez nous. Oh, ce sera un honneur de pouvoir collaborer avec la famille Lennox O'Connell.
Madame tenait à organiser la vente aux enchères pour pouvoir rencontrer éventuellement d'autres possesseurs de livres. Je ne crois que ce soit plus possible, vu son état. Nous avons une copie particulièrement bien faite d'un des ouvrages de Batal. Et nous souhaiterions la mettre en vente afin de voir qui se battrait avec acharnement pour l'acquérir. En attendant, il faudrait que nous trouvions un endroit sûr où nous déplacer et nous assurer que ce médecin ne parle pas de ce qui s'est passé ici. J'ai du fric moi pour acheter son silence. Tu peux aller à la banque et faire un retrait, quoi. On peut faire ça discrètement, un retrait. Euh... En pas beaucoup de temps. Discrètement... Ouais, si, ça peut se faire discrètement. Toi, tu peux être discret, quoi. Le banquier, ce sera un coup de chance de savoir s'il réagit de la manière dont il va réagir. Surtout que, bon, tu vas à la Lennox Linen Bank, donc... Moi, je vais vous accompagner au cas où. Est-ce que tu as déjà songé, toi, à faire du cinéma? Alors moi, j'étais plutôt spécialisée en danse, mais... Mais c'est parfait, ça. Est-ce qu'on peut grimer Rose en wannabe actrice aussi et on se pointe en jeunes aspirants acteurs? Je pense que le souci, ça va juste être au moment où vous allez donner votre nom, en fait. Après, vous pouvez leur dire que s'ils veulent en parler, d'attendre quelques jours. Bah, vas-y, on se Ou pointe à la alors, banque, vous alors. pouvez vous déguiser comme vous en avez l'habitude, et puis Non, ça vous tient à cœur quelque part. Messieurs les détectives, est-ce que Gauthier, un certain Gauthier est indiqué sur votre liste? Un représentant de l'Empire français, oui. Trouver quelque chose. Oui, cette personne souhaiterait me rencontrer. Comment ça se fait que cette personne savait où te trouver? Alors, c'est inquiétant sans l'aide. Je pense qu'il y avait moyen de savoir qu'on pourrait se rendre à cette vente aux enchères. Il y a littéralement nos noms, je rappelle, si de souvenir, au commissariat dans les preuves. Bah, c'est problématique, c'est-à-dire qu'on se cache pas assez. Ah, c'est-à-dire que je pense que c'est pas qu'une question de on se cache pas assez. Hein. On est ciblé quelque part. De toute façon, là, c'est un message pour me dire qu'ils souhaitent me rencontrer lors de leur vente aux enchères. Je préfère ça plutôt qu'on essaye de me kidnapper dans un hôtel en plein jour. Donc vous passez une bonne partie de la matinée à déjà remercier le médecin, quitter les lieux et vous rendre dans un hôtel miteux. Ouais, je lui file un pot de vin au médecin pour qu'il la ferme. Ouais, bah je me doute. De quoi agrandir son cabinet, dirons-nous. Un pot de vin de la famille Lennox, c'est un gros pot de vin, donc... Il y a juste un petit souci, c'est que j'ai la certitude que les gens en possession d'autres livres de bataille peuvent sentir quand ils sont proches de nous et du livre qu'on possède. Il n'y avait pas une histoire d'un sort... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais de quelque chose à faire pour que le livre soit pas... Retourner à la demeure. Ah oui. Ouais, on peut pas faire ça en attendant. Surtout moi, je sais pas comment faire, je savais même pas que ça existait jusque-là. Ah, attends, tu dis ça, Fais-moi un test d'occultisme, tiens, pour voir si t'es pas de mauvaise foi, là. Bon, tu savais pas que ça existait, ok. 5%, oui. Là, je veux dire, je fais un effort parce qu'il y a un livre qui m'a dit on approche de l'autre moitié de moi. Déjà, c'est un gros effort de ma part, tu vois. Mais non, mais papy lui a raconté les histoires, c'est juste qu'il les a pas écoutées. Mais l'avantage, c'est que ça sert dans les deux sens pour le livre de bataille. Donc à la vente aux enchères, ça serait hyper intéressant. Parce que de toute façon, apparemment, le monde entier a l'air de savoir qu'on l'a le livre. Donc autant que nous, on sache aussi qu'il l'a en face. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'amener à la vente aux enchères. Il a tendance à s'inviter un peu, ce bouquin. Pourquoi vous l'aviez... Bah si, c'est vous qui l'aviez emmené. Alors, j'en ai pas de souvenir. C'était avant quelle boisson, surtout, votre souvenir? Il faut savoir lequel d'entre nous enchérira au nom de la famille Lennox. Bah, vous. Moi? Moi, je serais occupée avec monsieur Gauthier. On dit quand même au détective qui reste, ce coup-ci, vous n'allez nulle part sans elle. Bon, bah, on a été deux à se faire enlever. Pas de petit déjeuner au restaurant avec n'importe qui. On la laissant toute seule dans la chambre.
Prenez votre petit déjeuner dans la chambre. Mais quel connard, c'est pas possible. Avec n'importe qui. La vente aux enchères, que peut-on en dire? Qu'elle va commencer en début de soirée, vers 18h, ce qui vous laisse une journée entière pour vous préparer. Qu'il faut quand même avoir une certaine tenue sur place. Lars, la grosse question, c'est est-ce que tu y vas en tant que Lars Lennox Connell? Je suis un peu obligé pour enchérir, donc Voilà. je vais faire ça, ouais. En tant que membre de la famille Lennox O'Connell, tu n'as pas besoin d'avoir d'argent sur toi pour enchérir. Tu as juste à dire... tu as juste à lever ton petit bâton et à dire plus, quoi. Et puis, Oui, puis je te dirai stop quand c'est plus possible. T'inquiète, je suis au Voilà. courant des finances. Oui, t'avais regardé, t'avais un peu plus récemment regardé ce que ça donnait les finances. La famille va bien, hein. Disons que ouais, Lars a de la marge pour agir, mais même comme ça, Non, mais ce coup-ci, on va y aller full Lennox, c'est-à-dire que pour se balader dans la rue, on a des fringues discrètes et sombres. ouais. Une fois que je suis dans la vente aux enchères, s'il faut mettre le kilt, je mets le kilt. Ah, parfait ça. Un serment de la famille au Connell. L'héritier de la famille est dans la place, quoi. Ok. Avec les armoires de la famille et tout. Moi, je vais prendre une tenue pas forcément discrète, élégante, on va dire. On a le droit de se balader avec un flingue, t'as dit, nous. Alors, c'est vraiment ce que t'as retenu d'un truc que j'ai pas dit. Je vais juste avoir la canne, du coup. Et dans mon cas, bon, bah, tant que j'ouvre pas mon porte-monnaie, techniquement, j'ai pas d'arme. Je vais pas prendre mon fusil, je pense. Vous vous rendez donc à un événement mondain. À titre informatif, donc la vente aux enchères se passe à proximité de l'ambassade des États-Unis. Sur la route, je vais demander à Lars de sortir le livre de bataille. Ok, bah je le sors, je le mets sur mes genoux. Ah ouais, donc en fait, je suis devenu un détecteur à livres carrément. Super. Ouais. Super.